Vous ne regardez pas cette vidéo par accident. Vous êtes ici parce que le moment est venu. Toth n'a pas transmis un manuel d'instruction, mais un chiffre, un code qui s'active uniquement chez ceux qui sont prêts à créer, non pas par un effort volontaire, mais par résonance de fréquence. Ce que vous comprendrez n'est pas de la magie, c'est une science spirituelle, une technologie vibratoire. C'est le pouvoir immanent que vous possédez déjà et qui n'attend qu'à être réactivé. Si votre vie tourne en cercles identiques, si chaque changement vous échappe malgré chaque action correcte, la cause est unique. Votre vibration lutte encore contre la réalité que vous dites vouloir. Tho l'a enseigné il y a 3000 ans. Les gardiens du pouvoir mondial ont effacé cette sagesse. Aujourd'hui, la physique quantique redécouvre ce qu'elle savait déjà. Tout est fréquence, et ce que vous émettez devient réalité. Écoutez avec une intention sacrée. L'univers ne se soucie pas des pensées ou des désirs. Cela ne répond qu'à l'essence de qui vous êtes. Dans cette révélation, vous apprendrez l'art d'aligner votre énergie avec votre destin choisi, de nettoyer le champ aurique qui vous enchaîne au passé, d'accéder à l'état vibratoire qui se transforme sans effort. Mais le point culminant ultime, le secret final de Thoth, ne sera révélé que lorsque votre fréquence sera identique à la sienne, et cette harmonie vibre déjà en vous. Figez l'instant. Avant de continuer, effectuez un acte initiatique. Appuyez maintenant sur « J'aime ». Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Ce geste est le premier saut alchimique du voyage. C'est votre avenir déclarant à l'univers « Je suis prêt ». Je le reconnaîtrai et je saurai que parmi tous les spectateurs, c'est toi qui as vraiment compris. Prouve-le. Or, l'homme est une flamme allumée de l'intérieur, cachée jusqu'à ce qu'il cherche la lumière qu'il a créée. Thoth a révélé ce que la science commence seulement à déchiffrer, bien avant la physique quantique, avant Einstein, avant même les philosophes grecs. Thoth avait déjà écrit ce que les scientifiques modernes ont encore du mal à comprendre, et ce n'était pas écrit sur papier. Il a été sculpté dans la pierre. Les tablettes d'émeraude ne sont pas seulement des textes anciens. Il s'agit d'un code vibratoire condensé, une sorte de technologie spirituelle qui parle directement à votre champ énergétique et non à votre esprit rationnel. Thoth n'a pas utilisé le mot aura, mais il a clairement décrit l'existence d'un champ invisible qui relie l'esprit, le corps et la réalité. Un champ qui pulse autour de l'être humain, comme un réseau vivant d'énergie et d'information. Aujourd'hui, la science commence à l'appeler le champ électromagnétique humain. Les anciens l'appelèrent déjà le corps de lumière. Thoth savait que ce champ est la véritable structure de la création. Ce n'est pas seulement une conséquence de ce que vous ressentez, c'est le plan vibratoire de votre existence, c'est ce qui organise les événements de votre vie. Et voici le détail qui change tout. Ce champ ne répond pas à ce que vous dites vouloir, il répond à ce que vous vibrez vraiment. Peu importe le nombre d'affirmations positives que vous dites si, au fond, votre vibration est basée sur la peur, le manque, l'insécurité ou la culpabilité. L'univers ne lit pas vos mots. Lisez votre domaine. Et ce champ est constitué de tout ce que vous ressentez, pensez, croyez, consommez, faites et même réprimez. Thoth dit, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi de fonctionnement de l'univers. La réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous projetez. Il répond au modèle vibratoire que vous maintenez en ce moment. Et ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Si votre champ est mal aligné, votre réalité extérieure sera confuse, répétitive, chaotique. Si c'est propre, centré et cohérent, les portes s'ouvrent, les choses coulent, les opportunités apparaissent en synchronicité. C'est là que le voile commence à se déchirer, car le problème n'a jamais été un manque de pouvoir. Le problème est que votre domaine vous parle constamment. Mais vous essayez toujours d'écouter avec votre esprit. L'esprit rationnel est bruyant, analytique, conditionné. Il veut tout comprendre avec logique, l'étiqueter, le mettre dans des formules. Mais le champ énergétique ne parle pas avec des mots, il communique avec des sensations, avec des impulsions subtiles, avec des expansions ou des contractions du corps, avec des émotions, avec la respiration. Vous ressentez une lourdeur dans la poitrine, une fatigue sans cause, une agitation qui vous empêche de dormir la nuit et vous supposez qu'il s'agit d'anxiété, de stress, de trop d'engagement.
Et si c'était autre chose? Et si c'était votre propre domaine qui essayait de vous montrer qu'il existe une déconnexion interne entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous vivez? Ce champ est un système vivant. Ce n'est ni à l'extérieur ni à l'intérieur. C'est vous, seulement en couche, 7 pour être exact. Et chacune résonne avec un centre énergétique décrit depuis des millénaires dans les traditions initiatiques de l'Égypte, de l'Inde, de la Chine et des peuples autochtones. Ces centres, que nous appelons aujourd'hui chakras, ne sont pas seulement des points mystiques. Ce sont des intelligences, de véritables processus vibratoires. Chacun représente un niveau de votre expérience, votre corps physique, vos émotions, vos pensées, vos connexions, votre expression, votre intuition et votre connexion à tout. Mais lorsque ces centres ne sont pas alignés, le champ devient fragmenté et c'est là que la confusion commence. Vous voulez grandir, mais vous ressentez de la culpabilité. Vous voulez aimer, mais vous avez peur de vous ouvrir. Vous voulez manifester l'abondance, mais vous vibrez le manque. Chaque chakra vibre à une fréquence différente, comme les instruments d'un orchestre désaccordé. Et tandis que vous essayez de réparer la vie avec des efforts externes, votre champ reste désaligné intérieurement. C'est comme ramer à contre-courant. Vous pourriez tout faire à l'extérieur, méditer, étudier, travailler, vous engager. Mais si, dans votre domaine, vous êtes encore prisonnier de vieilles tensions, de croyances héritées, d'émotions refoulées, la vie vous semblera être une série de répétitions. De nouveaux départs qui ne durent pas. Des relations qui semblent refléter les mêmes blessures. Des cycles qui reviennent, habillés de nouvelles apparences, mais apportant la même douleur. Parce que le champ ne répond pas à votre volonté. Il répond à votre état réel. Et cet état est façonné par tout ce que vous avez accumulé sans l'intégrer. De vieux traumatismes que vous avez refoulés. La vérité que tu as avalée en silence. Les promesses que vous vous êtes faites lorsque vous n'étiez qu'un enfant essayant de survivre. Tout cela vibre encore dans les profondeurs de votre champ. Des fragments de douleur qui sont désormais devenus des motifs. Des voix inconscientes qui répètent sans cesse « C'est trop pour toi, ce n'est pas prudent de briller, personne ne te comprendra ». Et sans vous en rendre compte, vous vivez une réalité qui reflète exactement cela. La plupart des gens vivent ainsi, leur camp étant en guerre, pensant une chose, ressentant une autre, agissant à l'opposé. Et cette disharmonie devient un bruit si constant qu'ils commencent à penser que le chaos est normal. Mais le domaine ne ment pas, il n'accepte pas les prétentions. Cela reflète ce qui est vivant en vous. Et lorsque cette vibration est désalignée, la réalité répond par du bruit, des retards, des répétitions, des blocages qui semblent injustifiables. Et c'est pourquoi même quand vous essayez de changer les choses à l'extérieur, même quand vous essayez, vous cherchez, vous étudiez, vous faites des efforts, rien ne change vraiment. Parce que la racine de la création est ailleurs. Et c'est seulement lorsque vous commencez à aligner ces couches internes que le champ commence à se réorganiser. Mais vous devez d'abord découvrir ce qui déforme cette fréquence. Car toute réalité confuse n'est que le reflet d'un champ fragmenté. Et la vérité est qu'il y a des interférences invisibles qui sabotent votre domaine en ce moment. Et vous devez les reconnaître si vous voulez vous libérer de la prison vibratoire dans laquelle presque tout le monde est piégé sans même le savoir. Et la plupart ne réalisent même pas qu'ils sont prisonniers, car cette prison n'a pas de barreaux, pas de murs, pas de garde visible. Il vibre silencieusement dans votre champ énergétique, comme un écho ancien que vous ne remettez plus en question. Thoth l'a décrit comme une prison invisible, mais ce n'est pas invisible parce que c'est caché. C'est invisible parce que vous avez été entraîné à ne pas le voir. Dès votre plus jeune âge, vous avez été exposé à des fréquences qui n'étaient pas les vôtres. Peurs héritées, la culpabilité déguisée en responsabilité, des croyances imposées comme des vérités absolues, alors qu'en réalité elles n'étaient que des répétitions émotionnelles d'un système qui voulait que je reste prévisible. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « je veux changer » et où vous avez immédiatement senti votre corps se tendre, votre esprit vous saboter, votre énergie disparaître. C'est parce que votre vibration n'a pas changé.
Il envoie toujours le même signal de manque, de protection, de survie. Votre champ est toujours coincé dans un passé dont vous ne vous souvenez même pas consciemment, mais qui vibre dans chaque cellule de votre corps. Et le plus cruel, c'est que vous n'avez pas construit cette prison. Il a été installé au fil des générations. Vous avez appris à vibrer la douleur bien avant d'en avoir conscience. Vous avez appris à vous rétrécir pour être accepté, à rester silencieux pour survivre, à cacher qui vous étiez pour ne pas être rejeté. Cela a créé un modèle et votre champ l'a enregistré. Maintenant, même si vous dites de belles phrases, même si vous écrivez des affirmations, même si vous essayez de vous convaincre que vous méritez plus, la vibration qui anime votre réalité est toujours piégée dans le même cycle. Et la vie répond à cela, parce que la vie ne répond pas à ce que vous dites. Cela répond à ce que vous publiez, et ce que vous émettez est une mémoire vivante, c'est une émotion non traitée, c'est une croyance incontestée. C'est une tension inextinguible. Tout cela vibre en couches dans votre champ. Et tant que ces couches seront sales, fragmentées, contractées, votre réalité restera limitée. Pas par cruauté, mais pour la résonance. C'est la prison vibratoire. Le cycle qui pousse des millions de personnes à dire « je veux du changement », alors qu'elles continuent à recréer le même genre de journée, le même genre de relation, le même genre de frustration. Parce que leurs paroles disent une chose, mais leur domaine en dit une autre. Et il ne sert à rien de fuir le monde extérieur si vous n'avez pas purifié le monde intérieur. La véritable libération ne se produit pas lorsque la situation change. Cela se produit lorsque vous changez votre vibration face à la même situation. Quand ce qui vous a déclenché autrefois passe simplement. Quand ce qui vous paralysait autrefois se dissout désormais. Et le début de cette libération est plus simple qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de techniques complexes. Elle réside dans l'acte le plus basique, le plus naturel et le plus oublié de tous, la respiration. Ne respirez pas automatiquement comme nous le faisons tous les jours, mais respirez avec présence, avec intention. Respire vraiment, parce que l'air n'entre pas simplement dans vos poumons. Entrez dans le champ, dilate les couches minces. Créez un espace là où il y avait de la tension. Il dissout le bruit, réorganisez la fréquence. Mais peu de gens respirent consciemment. La plupart des gens respirent superficiellement, rapidement, mécaniquement, comme si le corps était une machine. Mais le corps est un temple, et l'air est le messager qui apporte la conscience à des parties du champ qui avaient été oubliées. Au moment où vous inspirez avec présence, vous commencez à vous déprogrammer. Vous envoyez un nouveau signal à votre système nerveux. Un signe qui dit qu'il est en sécurité, qu'il peut lâcher prise, qu'il peut faire confiance. Et quand cela se produit, la vibration commence à changer. Et avec cela, tout ce qui vous entoure commence à réagir différemment. Mais ce n'est que la première étape, car c'est le souffle qui nettoie. Mais c'est le sentiment qui transforme. Et dans ce moment de présence, lorsque l'air entre avec conscience et sort en emportant des tensions dont vous ne saviez même pas que vous les aviez, quelque chose de subtil et de puissant se produit. Le ton commence à s'adoucir. La vibration qui était coincée dans les coins sombres de votre histoire commence à bouger. La respiration, cet acte simple, devient sacré. Thoth disait que le souffle est le pont entre les mondes, et il ne parlait pas de monde géographique ou céleste. Il parlait d'état de conscience, de passage de l'inconscient à l'éveillé, de l'automatique au créateur, de la prison vibratoire à l'état d'alignement avec tout. Dans les traditions anciennes, la respiration a toujours été considérée comme une technologie spirituelle, un outil permettant de recalibrer l'âme. Aujourd'hui, la science commence à l'appeler pranayama. Mais Thoth connaissait cette langue bien avant qu'elle ne soit documentée. Respirer avec intention était pour lui un moyen d'accéder à des fréquences plus élevées, parce que chaque respiration prise avec présence interrompt un schéma inconscient. Brisez le cycle. Faites taire le bruit de l'esprit et éveillez la sagesse du corps. Lorsque vous prenez une profonde inspiration avec intention, quelque chose de très réel se produit. Votre système nerveux commence à ralentir. L'esprit se détend et l'énergie qui était comprimée à l'intérieur de votre champ commence à se libérer. Avez-vous déjà remarqué comment un profond soupir peut changer la direction d'une pensée?
Comment la respiration consciente peut-elle vous sortir du chaos et vous ramener au centre? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un accès vibratoire. Mais cette énergie qui commence à bouger a besoin d'être dirigée. Et c'est là que la véritable création vibratoire commence à se produire. Vous n'êtes pas fait de pensée, vous êtes fait de fréquences. Et lorsque cette énergie autrefois bloquée commence à circuler librement en vous, quelque chose change. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vous commencez à réaliser que ce qui vous a toujours défini n'était pas vos pensées ou vos désirs, c'était ta fréquence. C'est le point qui déroute la plupart des gens, car beaucoup pensent que la pensée positive est suffisante, que répéter des mantras, visualiser ou écrire des affirmations apportera un changement. Mais ce n'est pas le cas, car la pensée sans fréquence n'est que bruit, bavardage mental, superficialité, mots flottants sans racines. Et l'univers ne répond pas au bruit, il répond au domaine que vous maintenez. Imaginez ceci, deux personnes disent la même phrase, « Je suis prospère », mais on le dit avec peur, à la hâte, sans même y croire. L'autre le dit en le ressentant dans son corps, en respirant profondément, avec une gratitude sincère pour quelque chose qui vit déjà à l'intérieur. La phrase est la même, mais le domaine est complètement différent. Résultat, l'univers répond à la seconde, non pas à la phrase, mais à la vibration réelle qui se trouve derrière elle. Thoth a dit que le son ne devient création que lorsqu'il est soutenu par une vibration cohérente. C'est comme jouer une note sur un instrument désaccordé. L'intention peut être bonne, mais le son ne résonne pas. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils disent ce qu'ils veulent, mais vibrent à l'opposé. Ils veulent de l'amour, mais ils vibrent de rejet. Ils veulent la liberté, mais ils vibrent de peur. Ils veulent du changement, mais ils continuent d'envoyer un signal de stagnation. Et le chant, qui est extrêmement précis, ne renvoie que ce que vous émettez de manière constante, peu importe ce que vous dites à voix haute. Ce qui compte, c'est ce que vous vibrez en silence quand personne ne vous regarde. Ce qui compte, c'est ce que votre corps ressent, ce que votre cœur retient, ce que votre respiration révèle, parce que votre champ vibratoire est trop honnête pour mentir. Et ce n'est pas une chose mystique, c'est de la physique. Elle est énergique, c'est réel. Les émotions refoulées, par exemple, sont comme des charges coincées dans votre champ. Lorsque vous ignorez la colère, la peur et la culpabilité, elles ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, ils créent du poids, une fréquence dense. Et cette densité bloque votre flux naturel de création. Vous pourriez tout faire à l'extérieur, étudier, travailler, vous engager. Mais si vous retenez encore intérieurement une douleur non traitée, votre champ reste bloqué et vous restez piégé dans le même cycle. Voulez-vous un exemple clair? Pensez à quelqu'un qui dit « Je vais bien », mais ses yeux sont vides, sa respiration superficielle et son corps tendu. Vous sentez qu'il ne va pas bien même s'il le dit. Pourquoi? Parce que son camp dit la vérité. L'énergie ne ment pas. Pensez maintenant à quelqu'un qui entre dans une pièce et change l'atmosphère par sa seule présence, qui rayonne de paix, de sécurité, de clarté, même sans dire grand-chose. C'est un champ vibratoire propre, aligné et cohérent, et tout le monde peut y accéder, mais pas par l'effort, mais par la pratique, la conscience et la cohérence. La question est, quelle fréquence avez-vous maintenue sans vous en rendre compte? Parce que même si vous désirez le changement, l'abondance, la connexion, si votre vibration est toujours bloquée dans la douleur, le manque ou l'anxiété, le champ ne bougera pas. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que l'univers a besoin de cohérence. Et la cohérence ne peut pas être déformée. Il faut le vivre. Et c'est là que commence le véritable travail spirituel. Aligner l'esprit, l'émotion et le corps dans une seule vibration vécue, ressentie, respirée. Parce que lorsque cela arrive, la réalité n'a pas le choix. Ça commence à se réorganiser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous savez ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi ressentez-vous ce poids dans votre poitrine quand il est temps de prendre une décision? Pourquoi, même après avoir répété des affirmations positives, ressentez-vous encore quelque chose en vous qui vous dit « ce n'est pas vrai ». C'est ici que commence la véritable alchimie émotionnelle. Thoth, contrairement à de nombreux maîtres ultérieurs, n'a jamais enseigné le contrôle comme solution. Il a enseigné la transmutation.
Il savait que l'émotion n'est pas une faiblesse. L'émotion est un code vibratoire. C'est une matière première énergétique. C'est le carburant qui façonne votre champ de création ou de répétition. Vous ne transformez pas votre domaine en disant que vous allez bien alors qu'à l'intérieur, vous vous effondrez. Vous ne trompez pas la vibration avec des mots doux alors que vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la culpabilité enracinée dans votre corps. L'énergie ne répond pas à votre masque, cela répond à votre cohérence. Et voilà le problème. La plupart des gens n'ont jamais appris à ressentir pleinement. On leur a appris à réprimer, à rationaliser, à se cacher, à retenir leurs larmes, à feindre le pardon, à ignorer la peur, à continuer même lorsque leur corps criait « assez ». Mais le terrain n'oublie pas. Chaque émotion que vous réprimez devient une énergie stagnante, comme de l'eau stagnante à l'intérieur de vous. Et si cette eau n'est pas libérée, elle commence à contaminer votre vibration. Peu importe à quelle hauteur vous essayez de vibrer, si vous portez toujours de la culpabilité sur vos épaules, de la peur dans votre estomac, de la honte dans votre gorge. C'est pourquoi vous pouvez tout faire correctement et ne pas vous manifester. Parce que ce qui crée votre réalité n'est pas seulement ce que vous pensez, c'est ce que tu ressens et ce que tu ne ressens pas pleinement. La transmutation commence lorsque vous ressentez avec présence. Lorsque vous choisissez de rester avec l'émotion sans vous identifier à elle, sans fuir, sans jouer la victime, simplement en restant, en respirant, en écoutant ce qu'elle essaie de vous dire. Parce que chaque émotion est un messager. Un exemple concret, pensez à quelqu'un qui explose de colère pour tout. Au fond, cette colère est la façon dont son camp protège une vieille douleur, peut-être un sentiment d'impuissance infantile. Chaque fois que cette personne est mise au défi, son champ émotionnel active ce souvenir, et parce qu'il n'a jamais été pleinement ressenti, il se répète. La colère devient un cycle. Mais lorsque cette personne se permet pour la première fois de s'asseoir avec cette colère sans agir, sans se battre, sans fuir, quelque chose se dissout. La colère révèle ce qui se cache en dessous et l'énergie commence à bouger. Cela ne prend pas des années d'analyse. Un véritable espace de présence est nécessaire. Thoth a dit « Le véritable pouvoir ne vient pas d'éteindre le feu, il vient de le laisser brûler proprement. » La colère, lorsqu'elle est ressentie avec conscience, se transforme en présence et en affirmation de soi. La tristesse, lorsqu'elle est accueillie, devient profondeur et vérité. La peur, lorsqu'elle est acceptée, révèle où réside votre pouvoir. L'émotion est un pont. L'émotion est une vibration brute qui demande à être mise à jour. Tu n'as pas besoin de guérir. Il faut que tu fasses le ménage. Nettoyer ce qui est coincé. Dissiper les vagues émotionnelles qui n'ont jamais atteint le rivage. Éliminer ce que vous ne pouviez pas ressentir parce que, à l'époque, vous n'aviez pas la maturité pour le contenir. Maintenant, tu l'as. Et lorsque ce champ commence à s'effacer, la fréquence change. Et lorsque la fréquence change, le monde réagit différemment. Non pas parce que vous avez fait quelque chose à l'extérieur, mais parce que quelque chose à l'intérieur a finalement été libéré. C'est la clé que beaucoup ignorent. Le véritable alignement commence lorsque le champ cesse de porter ce qui ne vous appartient plus. Et c'est à ce moment-là que la puissance divine commence à surgir. Créer n'est pas souhaiter. C'est faire vibrer ce que vous êtes déjà. C'est à ce stade du voyage que beaucoup se trompent. Ils croient qu'il suffit de changer leurs pensées pour changer la réalité. Mais Thoth était clair. Il n'a jamais séparé l'esprit, l'énergie et le corps. Pour lui, tout était un seul organisme vibratoire. Selon les anciens textes hermétiques, le corps n'est pas seulement fait de chair et d'os. C'est un instrument sensible de transmission et de réception vibratoire, un radar spirituel, un oracle vivant. Le moyen le plus direct de calibrer votre fréquence n'est pas par l'esprit, c'est à travers la façon dont vous habitez votre corps. Lorsque vous marchez voûté, respirant faiblement, les épaules tendues et la mâchoire serrée, que dites-vous à l'univers? Votre champ interprète « Je suis en mode défense, en déficit, en alerte ». Même si votre bouche dit « Je suis abondant », votre corps émet « Je ne me sens pas en sécurité ». Et le terrain ne répond pas à ce que vous dites. Cela répond à ce que vous êtes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et, même en silence, semblent attirer l'attention? Ce n'est pas une question d'apparence,
C'est une question de présence vibratoire incarnée. Ils habitent leur corps avec conscience. Chaque étape est terminée. Chaque geste a une intention. Leur chant est clair car leur corps est aligné avec ce qu'ils portent en eux. À l'inverse, lorsque vous vivez déconnecté de votre corps, votre énergie devient fragmentée. Vous pouvez avoir de bonnes idées, de bonnes intentions, mais la vibration ne fonctionne pas. Le terrain devient instable. La réalité confuse. C'est pourquoi des pratiques comme le yoga, la danse intuitive, les arts martiaux, la marche consciente et la respiration profonde sont si puissantes. Ce n'est pas le mouvement lui-même, il s'agit de reconnecter le corps en tant que canal de cohérence vibratoire. Vous commencez à vous déplacer comme quelqu'un d'entier, comme quelqu'un qui habite sa fréquence avec courage. Et lorsque cela se produit, l'univers répond avec synchronicité. Même les petites actions ont du pouvoir. La façon dont vous vous asseyez, dont vous maintenez le contact visuel, dont vous respirez pendant que vous parlez, tout communique, tout vibre. Thoth a dit, le corps est l'interface entre les mondes. S'il est désaligné, votre chant devient bruyant. Mais lorsque le corps devient conscient, le chant se stabilise et la réalité commence à réagir sans effort. C'est à ce moment-là que la création cesse d'être une tentative et devient naturelle. La plupart des gens croient encore que créer la réalité signifie faire des demandes, visualiser des objectifs, imaginer le succès. Mais Thoth a enseigné quelque chose de bien plus radical. Il n'y a pas de séparation entre ce que vous voulez et ce que vous vibrez. Tout ce que vous attirez est ce que vous soutenez déjà. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes vibratoirement. C'est pourquoi la réalité semble souvent ignorer vos demandes. Parce que ce que le terrain enregistre n'est pas ce que vous pensez vouloir, c'est ce que vous vibrez quand vous y pensez. Si au fond de vous vous sentez encore en manque, en peur, en comparaison ou en doute, même si vous répétez « je suis prospère », la véritable vibration est toujours la pénurie. Thoth a enseigné que la parole crée, mais seulement lorsqu'elle est alignée avec le corps et l'émotion. Les mots libres ne sont pas magiques. Mais les mots vécus, soutenus et chargés de cohérence énergétique sont des décrets. Ce sont des commandes vibratoires. Mais il y a un secret dont peu de gens parlent. Maintenir cette vibration vivante nécessite de la stabilité, de la clarté et surtout de la cohérence sur le terrain. Et c'est exactement là qu'intervient l'étape suivante. Comment maintenir cette vibration sans se perdre dans le bruit de l'esprit, de la société et du vieux soi ? Comment devenir l'architecte stable de votre réalité vibratoire? Maintenant que la vibration a déjà été activée, vous êtes prêt à découvrir comment maintenir le nouveau chant silencieusement et avec précision. La réalité a déjà commencé à vous obéir en silence. Et peut-être que, sans même vous en rendre compte, vous vibrez déjà différemment. Votre regard change, votre corps se transforme. Les petites décisions suscitent davantage de conscience. Mais c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent, parce que la vibration a commencé, mais elle n'a pas été maintenue. Et c'est exactement ce qui sépare ceux qui s'éveillent de ceux qui se transforment. La plupart sont encore à la recherche de plus d'informations, de plus de techniques, de plus de réponses. Mais Thoth ne parle pas d'accumulation, il a parlé de pratique, d'incarnation, de vie. Il n'a laissé aucune tablette à lire avec les yeux. Il a laissé des fréquences s'activer dans le corps, dans les mots, dans les gestes, dans le silence. C'est pourquoi le vrai travail commence maintenant. La pratique de l'architecte, de celui qui non seulement comprend la création vibratoire, mais soutient cette création chaque jour dans chaque détail de la vie. Et cela ne nécessite pas de rituels ésotériques complexes. Cela demande de la présence, de la cohérence, de l'intention. Tout commence avec l'élément le plus basique, l'air. Le souffle est la clé qui ouvre le champ. Et tu n'as pas besoin de grand-chose. Juste quelques minutes par jour de respiration consciente, comme Thoth l'a enseigné à travers le souffle sacré. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Attendez un instant. Expirez en comptant jusqu'à 6. Et pendant que vous expirez, imaginez votre ancienne fréquence se dissoudre comme de la poussière vibratoire. Faites-le au réveil, avant de dormir, avant de prendre une décision. Lentement, l'esprit ralentit. Le terrain commence à écouter. Vient ensuite la visualisation.
Mais voici le secret. Il ne sert à rien de voir avec votre esprit si vous ne ressentez pas avec votre corps. Il ne sert à rien d'imaginer le succès si votre respiration est encore courte, tendue, anxieuse. Ce qui se manifeste n'est pas l'image, c'est l'émotion que l'image évoque. Alors visualisez avec votre peau, avec votre cœur, avec vos muscles. Imaginez ce que vous voulez et remarquez comment votre corps réagit. Si votre corps n'y croit pas, votre terrain ne fonctionnera pas. Répétez ensuite jusqu'à ce que votre corps et votre image vibrent ensemble. Des déclarations certes, mais pas comme des phrases jetées au hasard. Ils doivent venir avec une âme. Ne dites pas « je suis grand » si votre poitrine est serrée et votre corps voûté. Ouvrez vos épaules, plantez vos pieds sur terre, respirez avec courage. Alors dis-le, ressens-le, déclare-le, parce que la vibration est dans le geste qui accompagne la parole. Et quand le bruit devient trop fort, entrez dans le silence. Arrêtez tout, éteignez les écrans, respirez, écoutez votre domaine. C'est dans ce silence que la fréquence s'organise. C'est là que le doute disparaît, que les émotions s'alignent et que votre commandement intérieur gagne en clarté. L'art de l'architecte d'intérieur exige cet espace quotidien, même si ce n'est que pour 5 minutes. Et enfin, le corps doit bouger, non pas comme une performance, mais comme un acte rituel de résonance. Marchez avec une présence sacrée. Dansez comme si vous nettoyiez votre champ énergétique. Pratiquez le yoga comme si vous accordiez votre être à un instrument divin. Agitez si nécessaire. Laissez l'énergie circuler et couler, nettoyant chaque canal. La forme extérieure n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le corps se sente pleinement habité, vivant, alors qu'il engage une nouvelle fréquence. Lorsque ces gestes deviennent discipline, la création cesse d'être un effort et devient un acte spontané. Vous ne vivrez plus pour plaire au monde, mais pour accorder le monde à votre vibration. Thoth n'a pas gravé de symboles pour dissimuler, mais pour coder des fréquences. Et maintenant que vous vous en souvenez, même si votre esprit rationnel hésite, votre champ subtil le reconnaît déjà, car la vibration n'attend pas d'explication, elle n'obéit qu'à la présence authentique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'une partie de vous savait déjà qu'il était temps d'honorer qui vous avez toujours été. Choisissez maintenant. Un « j'aime » si vous avez perçu le rallumage d'une flamme intérieure. Un commentaire « Thoth me guide » si vous avez reconnu la vérité qui se trouve en vous. Une inscription « Parce que ceux qui cherchent la lumière ne s'arrêtent pas au premier seuil. » Ce n'est pas un adieu, mais un pacte entre éveillés. À toi, chercheur, que chacun de tes souffles soit désormais écrit dans ton livre d'émeraude. À bientôt, au-delà du voile.